Ouvrons Apocalypse 7. Stanley. Gloire à Dieu. Au verset 9. Apocalypse 7. Après cela, je regardais et voici une grande multitude de gens que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus et de tout peuple et de toute langue, se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et avaient des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, à l'agneau, et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient devant le trône sur leur face et adoraient Dieu, et disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, les actions de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu d'âge en âge. Amen. Regardez pourquoi j'introduis par ce passage de l'Écriture. C'est juste une manière de nous amener à avoir l'aspect du ciel dans l'adoration. Je dis avoir l'aspect du ciel dans l'adoration. Regardez, tous ceux qui sont là-bas, des nations, c'est-à-dire l'apôtre Jean t'a vu, il m'a vu. Il nous a vus là-bas. Ça paraît étrange, parce que ici, Jean est en train de parler, je peux dire, du salut des nations, du peuple de Dieu rassemblé. Donc, lorsque Jean a cette vision, l'Écriture nous enseigne qu'il était à l'île de Patmos et il a été ravi en esprit. Un jour de prière. Alléluia. Ça, c'est clair. Et nous nous situons là-bas en l'an 90 après Jésus. Souvenez-vous qu'à ce moment, Jean s'est rendu compte que c'était une multitude de croyants dans le ciel. Je vous pose une question. Est-ce que c'était les morts? Ou bien est-ce que c'était des saints déjà morts? Ou bien c'était toi et moi aussi représentés? Gloire à Dieu. Ce qui m'intéresse là-bas, c'est que, regardez ce qui se passe. Tous les saints ont un seul fil conducteur. C'est-à-dire, tous disaient la louange, la gloire, l'action de grâce, la puissance, l'honneur, quoi? L'élévation, soit à notre Seigneur. Amen. Celui qui est assis sur le trône, d'âge en âge. C'est-à-dire que ces gens n'ont pas changé dans leur confession religieuse. Gloire à Dieu. Regardez, ceux qui sont dans le ciel, ils sont unanimes. Mais ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas le reflet de ce que nous voyons là-bas. Hein?
comme l'a dit le frère ce matin, on a bien peur, et j'ai bien peur que ce jour-là, nous soyons loin et non près. Est-ce qu'on a vu là-bas que les sœurs se tiraillaient? Ils se combattaient, ils étaient dans les débats que nous voyons aujourd'hui, des sœurs sur des débats à gauche, débats à droite. Alléluia. Ils étaient dans ça. Mais l'Écriture nous fait comprendre que dans le ciel, ils avaient un même langage. J'entre par là parce que si nous n'avons pas un même langage, si nous ne faisons pas partie de ce nombre que nous voyons là-bas, je le dis bien, nous serons comme des ronces au milieu des enfants de Dieu. Et vous savez ce qu'on fait avec les ronces? On les arrache, on les déracine. Et on fait comment? On met le feu dessus. J'ai médité la parole. Je continue de la méditer jour après jour. Et quand je regarde la vie des 12 apôtres de Jésus-Christ, aucun n'a contredit l'autre. Ça, à grand jamais. Aucun n'a contredit l'autre. Mais aujourd'hui, quand nous nous rapprochons du mouvement évangélique, frère, ce sont des consternations. Alléluia. C'est des tiraillements à gauche à droite. C'est la guerre à gauche à droite. C'est le leadership. C'est je connais beaucoup. C'est j'ai plus de révélations que toi. Oui, tu dois seulement m'écouter. Mais ce n'est pas l'image que le ciel nous présente des vrais adorateurs. Souvenez-vous que là-bas, Jean est au milieu de ses saints. Et il n'y a aucune différence. Alléluia. Il est là, lui aussi parmi cette multitude. Mais il n'y a aucune différence. Car le langage de tous ces gens, y compris les 24 vieillards, y compris les 4 êtres vivants, y compris toute la multitude des saints, n'ont qu'une seule prononciation. L'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation, la gloire. Alléluia. On peut citer la magnificence. On peut avancer. Ils ont tous la même expression, soit à notre Seigneur. D'âge en âge. Je vous pose une question, peuple de Dieu. Est-ce que c'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui? Parce que le message de ce soir, nous allons revenir sur notre engagement et notre détermination dans l'œuvre de Dieu. C'est le véritable message. Parce que, en vérité, si nous sommes unanimes, c'est-à-dire, je le dis aujourd'hui, nous avons, si on a un même Père, on parlera le même langage. Si on a un même Père, on aura le même langage. Vous savez, quand vous voyez les enfants, et vous voyez le père et vous voyez les enfants, vous allez voir qu'il y a toujours un trait de ressemblance. Ça, c'est clair. Vrai ou faux? Et les enfants ont quelque chose de commun. C'est quoi? Qu'est-ce qui unit les enfants aux parents, au père? Qu'est-ce qui unit les enfants? Qu'est-ce qui les unit? Vraiment? Qu'est-ce qui les unit? Que Dieu bénisse ce frère. Le sang, l'ADN. Alléluia. Le lien de sang. C'est-à-dire, quand on voit ce jeune garçon là-bas, on peut voir son père. Amen. On voit le lien de sang. Gloire à Dieu. Quand on regarde cette jeune fille là-bas, on peut voir son père, ou soit ta mère, on voit le lien de sang. Ça veut dire que ces enfants ne sont pas des bâtards, mais des fils légitimes. Et c'est pourquoi, en tant que fils légitime, ils n'ont pas le devoir, ils n'ont pas le droit
de se faire la guerre sur aucun point. Et si aujourd'hui, nous portons en nous, amen, les marques de notre Seigneur Jésus, si nous sommes les fils du Très-Haut, car l'Écriture déclare dans le livre d'Hébreux, je crois, Hébreux 2, qu'il a fait de nous, qu'il a beaucoup de frères, que nous sommes ses frères. Nous sommes ses frères et aussi, nous sommes ses fils. Parce que quand on vient sur Jésus, Père, nous sommes ses fils. C'est quoi l'Esprit de Dieu crie en nous? Abba, Père. Alléluia. Et on dit ici, l'Esprit de Dieu qui crie en nous. L'Esprit d'adoption. C'est-à-dire, Dieu nous a enlevés de ce qu'on appelait hier enfants bâtards. Alléluia. Il a fait de nous des fils légitimes. Je vous pose une question. Pourquoi donc des fils légitimes se bagarrent-ils? Puisque nous avons droit au même héritage. Alléluia. Vous voyez, dans une famille, lorsque un père a des enfants et qu'il a vraiment les biens, qu'est-ce qu'il fait? Il répartit ses biens selon le nombre de ses enfants. Alléluia. Selon la pension qu'il a, lui-même dans sa propre conscience, départie pour chacun. C'est-à-dire qu'il a réfléchi que non, je donne ceci à celui-là. Et vous allez voir que quand les parents font quelque chose, ils ne veulent pas faire avec discrimination ou avec inégalité. Ils veulent que toujours les enfants aiment la même portion. Je veux revenir en disant que dans le livre de Jean 14, au fond de la Bible, dans Jean 14, quelqu'un commence à lire au verset 1 en descendant. Enfin, peut lire au verset 1 en descendant. Jean 14, à partir du verset 1, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en moi. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. On s'arrête là. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Frère, continue. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, ce Seigneur nous dit que... Je vais vous préparer une place. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais... Je vais vous préparer quoi? Une place. Il vient de dire ici que quoi? Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de qui? Là-bas en haut, là, il y a plusieurs demeures. Vous voyez un peu sage. Il prépare la venue de ses enfants. Il dispose l'héritage pour ses enfants. Regardez là-bas. Vous allez rendre compte que le Seigneur n'est pas en train de dire qu'il y a la demeure pour certains, il n'y a pas la demeure pour les autres. Non. Il a dit ici que dans le ciel là-bas, dans son royaume, alléluia, chacun de nous aura une demeure. Si toi et moi, toi tu as ta demeure, j'ai ma demeure, nous tous nous sommes héritiers de notre Père. Nous bénéficions de toutes ses faveurs. Alléluia. Pourquoi toi et moi nous allons entrer dans des guerres? Vous savez que tous ne sont pas héritiers. Amen. Vous savez que tous ne sont pas donc enfants de Dieu. Est-ce qu'on saisit un peu ça? Vous savez que tous ne sont pas reconnus par le Père. Alléluia. Tous ne sont donc pas fils de Dieu. Gloire à Dieu. Dans le livre de Romains 9, nous pouvons trouver verset 1. Jusqu'au verset 5. Romains chapitre 9, à partir du verset 4. Verset 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Oui. Mais mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire
et les alliances et la loi et le culte. Verset 5. Oui. Et les promesses et les patrouillages et de qui est issu selon la chair de Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. On descend au verset 6. On monte jusqu'à 9. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Alléluia. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu est restée sans effet. On commence d'abord à parler de quoi? On parle d'Israël. On parle des promesses. On parle d'adoption. On parle de ce titre de gloire que nous portions aujourd'hui. Peuple de Dieu. Amen. Tout le monde se fait appeler chrétien. Tout le monde se fait appeler comment? Chrétien. Mais lorsqu'on on écoute le langage des différents chrétiens, c'est comme si ils se font la guerre, amen, en longueur de jours, des journées. Mais ici, c'est que le Saint-Esprit veut mettre des précisions pour que toi et moi, amen, nous ne nous laissons pas séduire. Parce qu'il faudrait, comme le frère a dit le matin, qu'à un moment donné, Dieu lui-même atteste que nous sommes ses enfants. Parce que ce n'est pas un fils qui reconnaît son père, mais c'est le père qui reconnaît son fils. Voilà mon fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà mon fils. Voilà mon héritier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dirais pas, je suis l'héritier du Seigneur, non. Celui qui désigne son héritier. Et lorsque nous chutons en bas là, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le frère Bérélie a dit verset 6. À partir du verset 6, il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu Oui. soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous Israël. Donc on me dit ici que tous ceux qui descendent de quoi? Israël. Ne sont pas comment tous Israël. Israël. Vous savez que c'était un choc pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire, écoutez, depuis le livre de Jean 8, quand Jésus va se confronter au peuple, et à ces multitudes qui le rejetaient, qui rejetaient même sa divinité, qui rejetaient sa parole, amen. Il va leur dire, vous savez pour père le diable. Et quel sera le comportement des enfants d'Israël par rapport à cette déclaration? Comment vont-ils se comporter? Dites-moi. Ils vont dire que nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne sommes pas quoi? Des enfants illégitimes. Mais Dieu va se tourner et dire, vous êtes des enfants illégitimes. Pourquoi? Parce que le père était qui? Le diable. Mais il se faisait appeler comment, frère? Enfant de Dieu. Ça, c'est quand? Alléluia. Amen. Regarde ta soeur et ton frère et demande-lui quelle est ta véritable paternité. Amen. Amen. Tourne-toi avec ton frère, Quelle touche est ta véritable paternité. paternité? Amen. Qui est ton père? Qui est ton père? Je vous dis une chose, c'est très important de le savoir. Lorsqu'un enfant grandit, amen. Et souvenez-vous qu'à des moments donnés, on ne sait pas, l'histoire de la vie, le cours de la vie, soit le père décède. L'enfant grandit, à un moment donné, il veut savoir qui était son père. Vrai ou faux? Vrai. C'est la première pensée qui lui vient. Qui était mon père? L'idée de reconnaître qui était son père. Pourquoi il faudrait qu'à tout prix il soit reconnu, qu'on le fasse connaître son père? Pourquoi? Dites-moi, pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Parce qu'ils veulent être légitimes. Ce n'est que ça. C'est-à-dire le fait que le Seigneur dit votre père c'est le diable, c'était un scandale. Amen. Amen. Vous avez dit notre père c'est Abraham. Abraham il a dit mais si Abraham était votre père, amen, vous feriez quoi? Les œuvres d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais parce que Abraham n'est pas votre père et que votre père c'est le diable, amen. C'est pourquoi ce que je dis, mes paroles, alléluia, elles ne pénètrent pas dans votre cœur. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, c'est tout à fait normal, logique que l'enfant soit soumis à son père. Parce que de la soumission
de l'enfant au père, on peut parler ici d'une, je peux dire quoi? On appelle ça quoi? Une communication de la bénédiction. C'est le père qui bénit son fils. Quels sont les critères pour qu'un père puisse bénir son enfant? Amen. Amen. Quels sont les critères? Est-ce qu'un père bénit un enfant qui le tape? Est-ce qu'un père bénit un enfant qui dilapide ses biens? Amen. Quels sont les critères pour qu'un père puisse bénir son enfant? Oui. Le frère dit qu'il faut que le père regarde sur son enfant. Je vous dis, nous participons. Amen. Quels sont les critères? Dites-moi. Le bon caractère. Gloire à Dieu. Les bons caractères, comme quel? Qu'est-ce qui peut amener un père à aimer son enfant et à communiquer à cet enfant la bénédiction? Souvenez-vous que quand Israël devait mourir, dans le livre de Genèse 49, on dit qu'il a convoqué ses enfants. Amen. Dans son âge, Dieu qu'il était, on dit qu'il a rassemblé ses forces et il a béni chacun de ses enfants. Amen. 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 Écoutez bien. Mais tous les enfants n'ont pas reçu la même bénédiction. Amen. La bénédiction de Joseph n'est pas la bénédiction de Ruben. Alléluia. La bénédiction de Judas n'est pas la bénédiction de Gad. Amen. Dieu les a bénis selon quelque chose. Selon quoi? Selon leur héritage, Oui, selon leur héritage. Oui, en quelque sorte. Mais selon quoi? leur soumission. Oui, selon leur soumission. Oui, selon certaines qualités qu'avaient certains enfants. Amen. Comme le cas de Joseph. Déjà, son père l'aimait beaucoup. Hein? Amen. Alléluia. Le cas de Judas. Pourquoi? Parce que Judas a mené le rôle d'un grand frère. Ce que Ruben n'avait pas fait hier. Amen. Ruben, en tant que grand frère, devait empêcher que Joseph soit vendu. Il a perdu son droit de naissance. Amen. C'est-à-dire qu'il y a même d'autres choses qu'il a beaucoup commis, qu'il a perdu son droit de naissance. Mais maintenant, souvenez-vous que le jour où Joseph, en Égypte, leur demande d'amener Benjamin. Et que lorsque Judas se présente devant son père, qu'est-ce qu'il va dire à son père? Que, laisse-moi partir avec Benjamin. Ce qui est sûr, c'est que s'il ne revient pas, moi, je ne reviens plus. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, et qu'il a été saisi par Joseph, la réaction de Judas, Amen, Alléluia, était la réaction d'un premier-né, d'un grand frère. Alléluia. Alors Judas a été béni comme quoi? Quelles sont les bénédictions que Judas a reçues? Bénédiction du premier-né. Oui, c'était quoi? C'est pourquoi le Seigneur est venu en tant que premier-né. Amen. Premier-né, et qu'il écrit la prééminence dans tous les domaines. Alléluia. Premier-né. C'était quoi les bénédictions? C'était quoi? Quel était l'acte, quelle était la bénédiction que Judas a reçue? Ouvrons Genèse 42. Mettez la main ici. Genèse 49. Gloire à Dieu. Donc, on va beaucoup partager ce soir aussi. Tu dois te reconnaître. Ou bien, Dieu doit te reconnaître. Pas tu dois te reconnaître. Amen. Parce que si tu te reconnais, c'est un problème. Mais le Seigneur doit te reconnaître. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Tout avec ton frère et dit, est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Il pose à ton frère, est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il te connaît? Alléluia. Vous savez que un père connaît son fils, n'est-ce pas? Est-ce qu'il te connaît? Un père connaît son fils. Genèse 49. Au verset 8. Lisez la bénédiction de Judas. Alléluia. Genèse 49 au verset 8. Frère, si nous sommes ici pour se balader, ça ne servira à rien. Si le Seigneur ne nous rassemble pas, ça ne servira à rien. Si le Seigneur ne bâtit pas son église, ça ne servira à rien. Si ce qu'on fait là, c'est la chair, elle ne mettra pas long. Amen. Elle n'avancera pas. Parce que les enfants d'un père parlent le même langage. Alléluia. Amen.
Ils ont le même langage. Aucun apôtre ne s'est querellé avec son frère. Si ce n'était peut-être s'opposer à la doctrine que certains juifs qui s'étaient devenus chrétiens ont voulu amener aux païens qui avaient reçu l'évangile, les amener encore sur les rites de la loi. Amen. Si ce n'est ça. Lisons au verset 8 la bénédiction que Judas reçoit. Lisons. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. On va doucement dire. Judas, tu recevras quoi? Les hommages de tes frères. Oui. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il aura le dessus sur ses aînés? Oui. Le fils de ton père se prosternera devant toi. Le fils de ton se procéderont devant Toi. Oui. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Mon fils, il ploie les genoux et il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lienne, une lienne, et qui le fera lever. Alléluia. Amen. Les prophéties qui sont données ici, Judas était un lion. Gloire à Dieu. On dit il revient de quoi? Du carnage. Amen. Il ploie ses genoux comme quoi? Comme quoi, mon frère? Il ploie ses genoux comme une lienne. Comme une lienne. Amen. Ça veut dire qu'il ploie ses genoux comme une lienne. Quelle est l'expression qu'on a là-bas derrière? En fait, Dieu est en train de révéler ici que la royauté est à Judas. Amen. Alléluia. C'est de Judas que vient le roi d'Israël. Ici, il reçoit la bénédiction des premiers-nés. Amen. C'est pourquoi les premiers-nés en Israël étaient comment à Dieu? Étaient dédiés, amen, consacrés à qui? À Dieu. Les premiers-nés. Alléluia. Et le Seigneur, dans le sein de Marie, était le 40e. Parce que Marie avait combien d'enfants? Oui. Et le Seigneur était le 40e. Le premier, alléluia, il était le premier. C'est-à-dire que le premier portait beaucoup de responsabilités. Où est-ce que je dis là? Alléluia. Alors il y a Judas, lui il est le 40e parmi les fils de Jacob. Non, le 40e. Le deuxième. Non, Judas n'est pas le deuxième. Il est le 4e. Amen. Et à Ruben, et je crois Simeon, Lévi, Judas. Alléluia. Amen. Il est le 4e. Mais il reçoit la bénédiction de quoi? Du premier. Amen. Qu'est-ce qui a amené son père à lui donner cette bénédiction-là? Parce que son père a vu en Judas le sens de la responsabilité. Amen. Le sens de la responsabilité. Le sens de la royauté. Parce qu'un roi, amen, est un serviteur. Alléluia. Un roi prend une grande responsabilité sur lui. C'est quoi lorsque David a imité le mauvais exemple, amen, il s'est retrouvé avec Bathsheba dans l'adultère. Parce que David, lui, au lieu d'aller en guerre, a dit à ses genoux, allez en guerre. Mais en tant que roi, David devait être le premier, alléluia, sur le terrain. Amen. Parce que David qui devait se mettre devant Israël. Vous voyez ça? David, à un moment donné, écoutez là, hein? Amen. Il a commencé à jouer comme un fils insensé. Souvenez-vous de David. David était le 40e parmi ses frères. Son père avait combien d'enfants? Oui, le dernier, le 40e, réellement. Le 8e. Amen. Le 8e est plus en plus le fils d'une prostituée. En fait, c'est-à-dire, normalement, parmi les enfants de son père, il n'a même pas d'héritage, mais il devient le premier. Et Dieu change les choses. Il devient le premier. Vous voyez donc que, pas premier comme on nous enseigne aujourd'hui, pas premier pour dicter, pas premier pour dominer, mais premier pour servir. Alléluia. Premier pour servir. Ce que le Seigneur va dire à ses apôtres, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et nous aujourd'hui, amen,
Nous voulons occuper le rang des premiers, mais nous refusons de servir. Nous refusons de passer le balai. Amen. Oui, nous refusons ça. Lorsque nous marchons avec les frères ou les sœurs, nous voulons toujours nous pointer du doigt. Amen. Celui-là a la révélation. Tu as quelle révélation que tu n'as pas reçue? Pourquoi voulez toujours être premier? C'est pourquoi cette nature-là, ça nous habite aujourd'hui et nous assurons sans ici, enfants de Dieu. Non, si on demeure dans cet état-là, comme le frère l'a dit le matin, j'ai peur que tu sois loin et non près. Gloire à Dieu. Parce que nous devons apprendre à servir. Les apôtres alors étaient des serviteurs. Paul n'a jamais dit, je suis plus grand que Pierre. Je n'ai jamais dit, je suis plus grand que Paul. Alléluia. Tous avaient en eux un caractère d'humilité. Alléluia. Regardant les autres comme étant au-dessus d'eux-mêmes. Alors ça veut dire que Pierre pouvait apprendre de Paul comme Paul pouvait apprendre de Pierre. Mais aujourd'hui, frère, est-ce que c'est ce que nous vivons dans le corps du Christ?